voulons marcher. Oui, par la foi. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, on dirait qu'il y a tout pour nous empêcher d'avancer. Mais nous, comme nous possédons un Dieu grand et un Dieu puissant, nous marchons par la foi. Amen. Alléluia. Laissons la place aussi aux frères et que Dieu vous bénisse. Voilà, on chante ensemble, on frappe les mains. Hein? Cristo, 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 on frappe les mains, prospera. Las cadenas. Cristo, 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 comprate un santuario, las cadenas. Necesito
puissante de l'accompli, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son du chauffard, les morts en Christ vont ressusciter. Non, on va jouer. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, l'Église, nous allons partir à sa rencontre. Que le Seigneur soit béni. Voulez-vous écouter un témoignage? Vai gridare au frère Longhi. Tu viens ici, mon frère, tu témoignes pour la gloire. Vous ne pas témoigner, mais nous devons témoigner lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés. Et la vie chrétienne, on ne décide pas. La vie chrétienne, elle dépend de lui. Amen. Vai gridare lui, lui da capelli. Gloire à Dieu. Frère Chilou m'a appelé de loin pour témoigner et je ne voulais pas témoigner parce que je ne veux pas me cacher devant l'église de Chelsea. Je passe par de très mauvais moments, des moments où j'arrive plus à suivre les choses de Dieu. C'est vraiment difficile. Tout est un combat. Venir à l'église, c'est un combat. Écouter une prédication, écouter un cantique, c'est un combat. Et c'est dur d'avancer quand c'est comme ça. Mais la dernière fois, on est allé chez mon frère à Mani. On a passé un moment vraiment de Dieu. Un moment où je ne veux pas dire que j'ai été renouvelé. Je ne veux pas dire que j'ai été relevé. Mais dans ces moments, j'ai repris une espérance que l'ennemi m'avait pris. Une espérance que Satan m'avait enlevée. Un encouragement que l'ennemi fera toujours tout pour nous l'enlever. Et c'était de repartir d'un pas de nouveau. C'était de croire dans le pardon de Dieu. Parce que parfois l'ennemi, il nous fait croire que le pardon de Dieu, malgré qu'on le sait dans la Bible que le pardon de Dieu, c'est un pardon qui est illimité. C'est un puits sans fin. Mais l'ennemi arrive à fermer la porte de ce puits à travers des mots, à travers des vérités qu'il nous dit. Parce que Satan vient avec nous dans des vérités. Et j'étais vraiment au plus bas. Et je disais, Seigneur, j'ai besoin de me faire du bien avec toi. Alors, que dire ce soir à l'église? Nous sommes tous fatigués. Je connais mon église. Ça fait 11 ans que je suis dans cette église. Je connais l'église de toutes les manières. Je sais quand l'église est dans les hauteurs. Et je sais quand l'église elle passe par des mauvais moments. Mais ce soir, j'aimerais vous encourager mes frères. J'aimerais encourager mes sœurs en vous disant, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il n'y a plus d'envie de venir à l'église. Satan nous a enlevé une espérance. Satan nous a découragés. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous sommes tombés, comme dira la parole de Dieu, mon ennemi, je suis tombé, oui, mais l'Éternel me relèvera. Alors ce soir, ne perdons pas courage. Ce soir, relèvons-nous ensemble. Il y a simplement qu'une chose à faire, c'est de se placer devant Dieu. Et de tendre ses mains pour nous relever. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Je vais appeler tous les jeunes de l'église. Vous voulez les écouter? Allez, Giovanni, venir, je vais appeler les frères aussi, les jeunes baptisés qui se sont baptisés, les frères devant, Anthony, Anthony dans son guitare, on va faire passer la main, ils disent que c'est pas cantar cantique.
Moi, je suis heureux parce que Jésus nous a sauvés. Moi, je ne m'inquiète pas pour l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église mère, il y a 60 ans qu'elle est ouverte, 65 ans. Et je me souvenais, souvent je demandais à ma grand-mère, elle m'a disait, il y a eu des grands problèmes. Qui t'a fermé l'Église? On s'était vu, il y avait 3 à 4 personnes à l'époque. Et tout le monde disait, l'Église c'est fini. L'Église elle va fermer. Il n'y a plus personne. Où sont les gens? Laissons faire les gens. La force de l'Église, le centre de l'Église, c'est la personne de Jésus. L'Église, elle ne repose pas sur les hommes. L'Église, elle ne repose pas sur le monde. L'Église, elle repose sur le rocher. Et le rocher, c'est le Christ. Il y a plus de 60 ans qu'elle est ouverte. Et elle est toujours debout. L'Église, ne promenez pas de rien inquiet. Le Christ est avec nous. Ici, nous nous a tous. Qui sera contre nous? Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des maladies, Jésus est avec nous. Que le Seigneur soit béni. Podia pregar para as mãos. E ela mara do povo petit, Padre de Ismaël, passar tantos examens aqui da matinha, c'est en cours, ça a été fait. Mais podia pregar au pote da força que tens. Le soupir que tu as pour tout cas Cordeiro. Moi je le crois. Il y a la Valérie, elle a fait des examens, mais Caroline, podia pregar para as mãos. Talvez da Malange, o Vicente também tem uma estrela da graça de Deus e tantas pessoas. Podia pregar? Não, vamos para pregar. Hoje que pregarão? Vai da maneira que tu estás aqui, podia passar o grande moço. Então prega. É uma estrela da graça de Deus. Je vais demander à l'ancien, au pasteur de Paga, s'il va commencer à pregar. Mais je voudrais que l'Église se mette en marche, que l'Église se mette en action. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es le Très-Haut. Il n'y a pas plus grand que toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, vois le besoin, vois la nécessité. Te prions, Seigneur, d'agir. Nous croyons dans tes promesses, parce que tes promesses sont vraies pour celui qui croit. Seigneur, manifeste-toi, qu'il y ait des bons résultats. Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, sois béni et glorifié. Amen. Giovanni Chimino si canta che aujourd'hui, figure-toi, je n'ai pas de voix, mais l'Église va m'aider à chanter. Il y a 2 jours que je prêche dehors sans micro. Jimmy m'a fait prêcher dans les rues. Hier, Chilo m'a fait prêcher au normatif forêt. Senza micro, donc credenti, per sfera. Et c'est mon désir du jour de mon corps. Ce que les âmes se sauvent. Et aujourd'hui, l'Église a un but. Ce que les âmes se sauvent. Et nous sommes là pour prier et intercéder pour les âmes perdues. Pour même de cantar une cantique. Giovanni, non devo cantare cantica. Mira. Neuza, Deus aqui, et nous sommes dans la joie parce que tu es là. Amen. Nous chantons pour toi, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus.
nous devons apporter sa parole. Même si la crainte et la peur, le doute nous envahissent, le Saint-Esprit est avec nous. Il donne le message, c'est à nous de l'apporter. Il y a des âmes à sauver. Amen, il faut travailler, accomplir ce que Dieu nous a confié. Que Dieu vous bénisse. On va s'incliner, la chorale va nous chanter un cantique. On s'incline du temps que la chorale nous chante un chœur. Quand nous au pasteur quelle joie. Mais celui qui est dans la joie, c'est celui qui est enfant de Dieu. Amen. Mais ce soir, il y a des âmes perdues. Alors le rôle de l'Église, c'est de prier pour eux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans la joie. Ils sont dans les ténèbres. Mais dans cette union, Dieu va nous toucher leur cœur. Ascoltez la chorale cantar cantiques. Aleluya, Señor.
Gloire à Dieu. Vous êtes là ce soir? Moi je suis bien parce qu'on est dans la maison de Dieu. Et le roi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors est mon temps à la maison de l'Éternel. Savez-vous pourquoi? Parce que il n'y a que dans la maison de Dieu qu'il y a la véritable paix. Il n'y a que dans la maison de Dieu qu'il y a le pain de Dieu. Et ce soir, ce pain va te nourrir. Voulez-vous écouter un témoignage? Amen. Non, la sœur ne va pas témoigner. Est-ce que vous voulez aider la sœur à témoigner? Je vais appeler la sœur Cathy, s'il veut bien ici. Elle vous compter quelques témoignages pour la gloire de Dieu. É o primeiro que eu me arrivei. Que eu costumo aqui para ter mulher e que eu fiz. Aquela uma casa para se engrostar. Já tinha engrostar para uma mamãe. Tinha engrostar para uma mamãe. Para se quedar com muito. E tinha trupe rosa no meu pai. Est-ce que comme que si on vient, diria não é para ser. Meu divã disse para lá, mas para ver o que bom, mas para ver o que deu. Bueno, tinha que passar o dedo da parrochia. Porque eram todos sobre a casa. A mãe perdoou-me deu. Porque é sempre uma chica. A gente está por apontado o time de um. Vou ir para saber os livros de um, tinha muito tamanho para que não tinha muito bom tamanho. Mas para ver o que é uma bola cara. E que se vão servir, que é amarrada a trabalhar para Deus. Amarrada na para cá, amarrada testemunhada. Todos são aqui amarrada. E submisse que a amada de Deus és nos altos. Porque tu estão parlando lá na nossa igreja, pela nossa igreja em Carazete. E encara essa barreira. Encara ter combate. Tem dar já a vitória da mãe. O meu corpo tem pouco, porque tem pouco de não. Para não ser chideu. Que não falta. Que Dieu soit béni. Dieu donne de la force à celui qui est à terre. Il y a la jeune chorale aussi, les jeunes filles, ils vont chanter pour la gloire du Seigneur.
Gloire à Dieu. Amen. C'est bien de chanter pour la gloire de Dieu. Mais c'est bien d'avoir un sérieux aussi. Parce que l'évangile, c'est un sérieux. Ces jeunes sont fidèles. Et s'ils restent fidèles comme ça, c'est l'avenir de l'Église. Mais il faut un sérieux. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Et on peut perdre. Moi, voilà, mais quand c'est un ancien, il sait lui, il sait plus que moi. Hein, moi, je suis un jeune. Mais il faut un sérieux dans les choses de Dieu. Que Dieu fasse que plus tard, à travers les jeunes et les jeunes filles, plus tard, il y ait des portes qui s'ouvrent pour les baptiser. Je le crois de tout mon cœur. Nous allons chanter le dernier cantique. Hein, et après quoi, on laissera la place à la parole de Dieu. Hein, je vais appeler mon frère Bruno. Hein, tu dois te préparer un peu. Là, Bruno, tu dois faire. Allons nous incliner, s'il vous plaît. On va s'incliner. Et je vais demander à un frère de prier. Je vais demander au frère Benjamin, hein, s'il veut bien se lever et prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, comme nous ne pouvons pas te voir, mais à combien on peut te ressentir. Seigneur, si tu es là, je sais par la foi que les cœurs vont être touchés. Seigneur, nous ne voulons pas être touchés par un sentiment, mais touchés par l'Esprit de Dieu. Seigneur, bénis encore le déroulement de la réunion et que ton nom soit loué et béni. Amen. Peut-être que ce soir, tu passes par des mauvais moments. Mais sache quelque chose, mon frère, ma soeur, que
que tu peux dire à ton ennemi, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je suis à terre, l'Éternel me relèvera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans cette guide, nous allons placer son serviteur devant Dieu. Je vais demander à mon responsable de Madèche s'il vous plaît, parlera pour tout ce monde. Plaçons ton messager devant toi, Seigneur. Tu vas nous parler ce soir, parce que nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce. Ta parole est comparée comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous avons besoin de cette lumière dans nos cœurs, de cette parole dans nos cœurs. Tu as choisi comme messager, qu'il soit une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je remercie le pasteur Ricard de m'avoir appelé ce soir. Appelé hier soir, je crois. Et j'étais venu avec un petit message d'évangélisation, mais entre-temps, Dieu m'a confirmé une pensée dans le témoignage du frère Billy. Dieu m'a confirmé une pensée, vaut ce que vaut, mais ça vient de Dieu. Amen. Je sens un besoin particulier, mais je sens aussi que Dieu veut bénir. Amen. La bénédiction n'est pas pour ceux qui ne croient pas. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois lorsqu'il rentrait dans une maison, priait pour un malade, priait pour un cas, il mettait dehors les gens qui ne croyaient pas. Parce que ceux qui ne croyaient pas n'ont pas part de la bénédiction. Ça compresse? Ceux qui ne croyaient pas n'ont pas part de la bénédiction. Maintenant, ceux qui sont désespérés et qui attendent quelque chose de Dieu, Dieu peut le faire. Ce n'est pas un homme qui bénit. L'homme est maladroit. L'homme peut te faire du bien aujourd'hui et du mal demain. L'homme peut te lever aujourd'hui et t'écraser demain. Mais Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu est immuable, il ne change pas. Il est toujours à la même hauteur, toujours la même force, toujours la même sainteté, toujours la même justice, toujours le même amour. Il ne change pas. Il ne change pas. Et pourtant, lui qui ne change pas, il diminue jamais. Et bien lui, il n'écrase pas. Et l'homme qui est faible, l'homme qui est tous pareils. Peut-être il y en a qui marchent mieux que les autres. Il y en a qui prennent une messe. Mais au fond, on est tous pareils, on est faits de chair. Et le meilleur des hommes est capable de te faire du mal. Mais pas Dieu. J'ai lu un psaume, je voudrais le lire avec vous. Je ne serai pas long. Quelques minutes, mais je voudrais le décommenter avec vous. C'est un psaume qui est très connu, tout le monde connaît. Mais nous allons le voir avec un regard différent ce soir. C'est le psaume 133 qui est au collège. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous bénir? Celui qui le croit, qui lève sa main. Et on dit un fort amen. Voilà ce que dit le psaume 133. Il dira qu'il est bon. Mais le mot en hébreu c'est plus que ça. Le mot bon en hébreu c'est tov. Et il est répété 2 fois. Tov, tov. Ce qui veut dire que c'est une bonté divine. Et non pas terrestre. Parce que vous pouvez avoir des bons moments dans l'église. Vous pouvez avoir des bons moments avec des frères ou avec des sœurs. Mais là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important. Il est plus que bon. Vous savez, quand Jésus parle de Jean le Baptiste, il dira, né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. C'est-à-dire que Jean le Baptiste était le prophète le plus grand que la Bible ait connu. Et pourtant, lui-même,
qui était le meilleur des prophètes, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. C'est-à-dire qu'il y avait plus bon que bon. Amen. Il y a plus bon que bon. Et là, il dira qu'il est bon et qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Ce texte-là ne nous parle pas d'une communion fraternelle normale. Le psaume 133, à l'époque des Juifs, avait été lu pour la dédicace du temple de Dieu. Quand le temple avait été construit, on a ouvert le psaume 133 et on l'a lu devant tout le peuple d'Israël. Avant qu'une seule personne rentre dans le temple, les anciens d'Israël ont lu le psaume 133 afin de dévoiler au peuple quelle était la communion fraternelle que Dieu voulait. Parce qu'on ne rentrait pas dans le temple ainsi même. On ne rentrait pas dans le temple avec la fausseté, avec de l'hypocrisie, avec de la critique. Dieu a voulu démontrer quelle était la véritable communion fraternelle que lui, il voulait. Voilà pourquoi Dieu cherche des vrais frères. Ça vous complète? Et il est important de se rallier avec des gens qui vont vous bénir. Et non pas avec des gens qui vont vous faire rétrograder. S'il y a un conseil que je pourrais vous donner avant de rentrer dans le message, ne vous liez pas avec n'importe qui. Ne vous liez pas avec quelqu'un qui est baptisé mais qui ne vit pas avec Dieu. Ne liez pas avec quelqu'un qui a une fonction mais qui va vous entraîner dans le péché. Il vaut mieux rester seul chez soi et de temps en temps avec une communion avec des bons frères que de se lier avec n'importe qui. Il vaut mieux ne pas monter sur les places publiques en écoutant tout le temps des critiques. Il vaut mieux téléphoner un frère ou une soeur et dire frère, j'ai besoin qu'on prie ensemble un peu. Et là, vous allez voir des résultats dans votre vie. Parce que je ne peux pas aller avec quelqu'un qui est moins que moi. Je dois toujours me tourner avec quelqu'un qui est plus que moi. Quand je suis dans le besoin, je ne peux pas aider quelqu'un, mais il faut que j'aille chercher de l'aide à celui qui peut me l'aider. La véritable Église, ce n'est pas celle qui se donne la main pour marcher ensemble. La véritable Église, c'est celle qui pense pareil, qui parle pareil, qui regarde pareil et qui vit pareil. Paul a dit à l'Église corinthienne, vous êtes divisés, vous n'avez pas le même langage, vous n'avez pas la même foi. L'un dit qu'il est d'Apollos, l'autre de Paul et l'autre de Dieu. Mais Dieu n'en voulait pas de ça. Ce que Dieu voulait, c'est d'avoir l'unité de la foi. Amen. Rien ne sert de critiquer. On ne va rien arranger en faisant ça. Donc ce texte a été lu devant tout le peuple d'Israël. Et ce texte nous montre quelque chose d'important. Il dira, c'est comme l'huile qui descend sur Aaron, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ce texte nous parle d'une communion qui n'est pas horizontale, c'est-à-dire agile, de droite à gauche, ou de gauche à droite. Ce texte nous parle d'une communion qui vient d'en haut. D'en haut. L'huile venait d'en haut. La rosée venait d'en haut. Et si ce texte est tellement important en Israël, c'est parce que ce psaume parle d'une personne qui n'est même pas mentionnée dans le psaume 133. C'est une référence au livre de l'Exode. Quand Moïse était en haut de la montagne,
voyait qu'il était à l'écoute de la voix de Dieu, il recevait la Torah. En même temps, Aaron était en bas, en train de fabriquer avec ses mains une idole pour Israël. Pendant que Moïse était en haut, qu'il écoutait la voix de Dieu, par ses mains, Aaron faisait une idole. Le psaume 133 veut nous rappeler que si l'huile a coulé sur la tête d'Aaron, c'est parce que Moïse était en haut. Parce que lorsque la colère de Dieu voulait s'enflammer contre Aaron, la Bible dit que Moïse a intercédé. Et il s'est mis devant Dieu en disant ne touche pas au peuple. C'est-à-dire que cette action de Moïse qui était en haut a permis à Aaron en bas d'être béni. Voilà pourquoi l'exemple de la montagne de Sion qui était arrosée par le mont de l'Hermon, parce que en Israël vous avez la montagne de Sion qui est là et l'Hermon est là. Et il n'y a que les sources qui descendent de la pluie, l'eau vient bénir Sion. D'elle-même elle ne peut pas, mais c'est l'Hermon qui va alimenter Sion. C'est de la même façon que Moïse, par son action vis-à-vis de Dieu, a permis que lui descende sur la tête d'Aaron. La bénédiction vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Et pourtant, dans le psaume, le mot Moïse n'apparaît pas. Mais on voit Aaron. Vous voyez comment Dieu est bon? On ne le voit pas. On ne parle quasiment jamais de lui. Des fois, on le néglige, on ne prie pas, on ne bouillit pas, on ne vient pas à la réunion. On ne le voit pas du tout dans notre vie. Et nous sommes coupables. Et pourtant, Dieu bénit quand même. Aaron ne méritait pas. Et pourtant, il a été mentionné comme étant l'homme de Dieu. Mais c'est grâce à Moïse qu'il a été béni. C'est grâce à lui. Si Moïse n'était pas là, la colère de Dieu aurait touché Aaron. Mais le mot de Moïse n'apparaît pas. Parce que les gens qui sont spirituels ne s'affichent pas. Les hommes qui ont un cœur pour Dieu ne s'affichent pas. Les gens qui se tiennent dans la prière ne s'affichent pas. Il était tellement spirituel qu'on ne le compte pas. Dans la cage où le lion Daniel n'a pas été mordu. Parce qu'il n'avait pas de chair. Vous comprenez? L'odeur de la chair n'existait pas. Il vaut mieux rester caché et vivre avec Dieu que vouloir se montrer et de ne pas être conforme à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si peut-être nous on n'y arrive pas, il y a quelqu'un qui est en haut. C'est notre Moïse à nous. Et notre Moïse à nous, il nous bénit. Et quand des fois la colère de Dieu voudrait s'abattre sur nous, il se met à travers et dit non, moi j'ai payé le prix. Parce qu'il a payé pour chacun d'entre nous. Moïse était dans la voie et Aaron était dans l'action de ses mains. Dans Genèse 27, vous verrez que Isaac doit donner une bénédiction. Il doit bénir Ésaü. Mais à un moment donné, Jacob va vouloir prendre cette bénédiction, pas pour voler. C'est pas ça. Jacob n'était pas un voleur. C'est pas vrai. C'est l'Église catholique qui a changé ça. C'est pas vrai. C'était une promesse que Dieu avait faite à sa mère. Le plus jeune prendra la place du plus vieux. Donc il a simplement obéi. Il n'a rien voulu du tout. Des fois, les gens peuvent dire des choses, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et lorsque Isaïe est parti, Isaac voulait bénir Ésaü. Mais Jacob savait qu'il ne pouvait pas être béni à sa place, que son père ne voudrait pas. C'était comme un cadre religieux. C'était obligé de bénir le plus vieux, même si Dieu avait dit différemment. Et ça existe ça aujourd'hui. Le cadre religieux, ça existe. On sait qu'on ne doit pas faire ça, mais on le fait parce que c'est bien ainsi. Et on le fait. Mais Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Deus quer. Assim, bem família.
C'est comme ça. On rentre dans ce cadre religieux, mais pas Dieu. Jacob a pris, excusez-moi de prendre ça pour faire l'exemple, a pris une fourrure d'animal, il a placé sur son bras, et il est allé voir son père. Et au moment qu'il se propose à lui, Isaac ne voyait plus, mais il l'entendait et il respirait. Au moment qu'il s'approche, Isaac met sa main sur le bras et il dit, mon fils, es-tu là? Et Jacob répond, oui, je suis là. Écoutez bien. Il dit, c'est la voix de Jacob avec les mains d'Ésaü. Et la Bible dit, et il le bénit. La voix de Jacob et les bras d'Ésaü. Et il le bénit. La voix est celle qui vient d'en haut. Et l'action des mains est celle qui vient de la terre. C'est la part de l'homme. Et c'est cette communion d'en haut et d'en bas qui va permettre qu'Isaac donne la bénédiction. Ce que veut dire par là, que notre voix nous se trouve en haut. Et que nous sommes les bras de Dieu. Et que nous devons agir de telle manière, de telle sorte. Nous devons agir avec nos mains, mais des fois, nous, on ne fait pas les choses comme Dieu veut. Mais tant que la voix de Dieu est là, peu importe ce que nous pouvons faire, il sera toujours là pour nous appeler. Voilà pourquoi il dit, dans Jean 10, les brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix, et que font? Et elles me suivent. Elles me suivent. Je ne suis pas un homme. Est-ce que tu es ici? Je ne suis pas à Paris, je suis à Perpignan, je peux parler normalement. Vous savez, des fois, on peut se baser sur des choses qui peuvent se passer dans une église. Par exemple, je vais dans une église et il n'y a pas d'amour dans cette église. Et je vais repartir de cette église et dire, aïe, ma stimam pas en mai. Donc, et on va baser notre foi sur ce qui s'est passé dans cette église, sur l'état de l'église. Vous comprenez? Des fois, on peut aller dans une église et le message ne correspond pas. Et que dire, on pasteur va pas se caser. Alors, on est blessé par cela et on quitte le local, on se va. Pourquoi? Parce que nos regards se portent sur l'église. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Si l'église manque de quelque chose, donne-le toi. Si l'église estime basse, estime. Si l'église ne prie pas, prie. Si l'église est fatiguée, sois fort. Quand je te passe, c'est fort. Ça va pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. Si ça dépendait de toi, on serait à terre, du matin au soir. On n'aurait pas la force d'avancer. Parce qu'il y a tellement de problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. Si je fais un questionnaire, chacun d'entre vous pourrait raconter un cahier comme ça de tous les problèmes qu'il a. C'est vrai ou pas? Les problèmes que vous parlez, les problèmes que vous n'osez pas parler. Et après, le frère que vous rencontrez, vous parlez de investissement, il y a un choix, il se voit jamais, et il le passe. Tu finis quelque chose, il y a autre chose. Quand je sors, il y a une autre histoire. Et à chaque fois, il y a un épisode qui fait qu'on ne s'arrête pas. Et on est de plus en plus fatigué, de plus en plus découragé. Et à la fin, ça devient un état. On n'a plus envie de se relever. À la fin, on est tellement fatigué qu'on n'a plus envie de rien. Comme on dit les frères et la sœur, on n'a pas la force de témoigner, on n'a pas la force de chanter, on n'a même pas la force de prêcher. Encore pire, on n'a pas la force de prier. On n'a pas la force de lire la Bible. On a la force de rien. Rien que le mot nous dit, il y a réunion de prière où il y a le culte, tu as ton cœur qui se serre. Parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a des problèmes qui font qu'on est écrasé continuellement. Tous les jours, on est écrasé de plus en plus. Mais si ça dépendrait de toi, en 2 jours, tu serais mort. Tu ne dirais mes enfants seraient. La Bible dit, 12 minutes semaine. La Bible dit que Élie était dans le désert, appuyé contre un genêt. Vous savez, le genêt, quand il fait beau en Israël,
Il dégageait une odeur qui anesthésiait, qui faisait dormir. Et lui, il est là, il s'appuie et il s'endort. Parce que les problèmes nous anesthésient. Et on s'endort spirituellement. On n'a plus la force de rien. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu a mis son tablier. Pendant qu'Élie attendait, qu'Élie disait, je vais mourir maintenant, j'attends la mort, Dieu préparait un gâteau dans le ciel. Il préparait un gâteau cuit. Et le texte littéral dit qu'il a été cuit par la main de Dieu. La main de Dieu, le yad de Dieu, a cuit ce gâteau. Écoutez, c'est le même texte qu'on retrouve quand il est écrit que Dieu forma l'homme. Il a aussi formé avec une main de feu. Vous voyez, et dans le ciel, Dieu est en train de préparer son gâteau pour son serviteur. Pendant qu'Élie disait, comme toi, peut-être, tu dis ce soir, je n'en peux plus. Là, j'arrête tout, j'abandonne tout, parce qu'il y a tellement de problèmes que je n'arrive plus à avancer. Mais Dieu ne s'en faisait pas pour son serviteur. Parce que le gâteau de Dieu est bon. Dieu envoie son ange amener ce gâteau à Dieu. Imaginez, vous savez, votre responsable, le MECAC, le ministre, imaginez que vous soyez fatigué, vous avez un gros problème, et que MECAC vienne vous voir avec un gâteau. Que direz-vous? C'est pas un posteau. J'attendais qu'il vienne prier, il vient avec un gâteau. Donc c'est étonnant que quelqu'un vienne vous fortifier avec un gâteau. Ça n'existe pas. Dans la Bible, ça existe. Parce que quand Dieu est venu apporter ce gâteau, un chapitre avant, Élie s'est rendu dans la maison d'une femme qui avait plein de problèmes. Elle et son fils attendaient la mort aussi. Il a été une période, on n'a plus rien à manger, on est endetté, on n'en peut plus, il nous reste que ça, on va le manger, on va mourir. Et Élie lui a dit, fais-moi un gâteau. Fais-moi un gâteau. Il fait ce gâteau, et au moment que le gâteau est pris, maintenant mange-le et tu vivras. Donc Dieu est en train de rappeler à son serviteur le message que tu as donné à cette femme. C'est moi qui te le donne maintenant. Mange et vis. Mange et vis. Mes frères, mangez et vivez. Ne restez pas à la faiblesse. Ne restez pas à la merci du monde. Relevez-vous. Dieu est bon. Vous ne le voyez pas peut-être, mais il est en haut, il intercède pour vous. Vous avez toujours de l'importance aux yeux de Dieu. Les sœurs, peut-être vous êtes découragées, mais relevez-vous. Parce que dans la cuisine de Dieu, il y a du gâteau en abondance. Amen. Et chacun d'entre vous, vous y avez droit. Parce que Dieu nous aime. Ne restons pas découragés, peu importe ce que nous écoutons, peu importe ce que nous voyons, peu importe ce qui peut nous arriver, on est l'Église de Dieu. Et notre communion à nous ne vient pas d'ici bas, ça vient d'en haut, de tout en haut. Et je finis avec ça. Quand Étienne était lapidé, on est en train de le lapider. Et Paul était là, l'apôtre Paul était là présent avant de se convertir. C'était un rabbin qui était zélé pour détruire les chrétiens. Vous voyez comment Dieu change la situation. Du mal, il a passé en bien. Vous savez, Lévi, à la tribu de Lévi, à la base, c'était quelqu'un qui avait tué. Il avait fait couler le sang. Et il a été maudit par son père Jacob. Et quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, écoute, tu as versé le sang, maintenant moi, je vais te bénir. Amen. Et tu vas continuer à faire verser le sang. Et ce sera le sang des animaux pour que le péché soit pardonné. Vous voyez comment Dieu change la situation. Élie voulait mourir, et Dieu l'a emmené vivant. Dieu change les situations. Ne désespère pas, ne dis pas ça y est, je n'y arriverai pas. Ça, c'est ta pensée. Mais excuse-moi, tu dis ça, ta pensée, la mienne, ça ne vaut rien. Et la pensée de Dieu, celle qui vient d'en haut, elle bénit. Étienne était là, sur le point de mourir. Lapidé. Lapidation, ce n'était pas des petits cailloux. C'était des gros cailloux comme ça.
on visait la tête. Et bien souvent, on creusait un trou. Et on mettait la pression dedans pour pas qu'elle s'échappe. Et vous savez, la lapidation, en réalité, ce n'est pas un châtiment de la Bible. Vous savez d'où vient la lapidation? C'est un culte qu'on donnait au dieu Mercure. C'était une statue qu'on plaçait au milieu du peuple. Et pour lui rendre un culte, on jetait des pierres sur lui, on l'humiliait. Et c'était un culte qu'on donnait aux idoles. Mais avec le temps, Israël l'a appliqué pour châtier les gens. Voilà pourquoi lorsqu'on s'est approché de la femme de mauvaise vie, pour la lapider, tout le monde prenait des pierres. Et Jésus qui écrivait sur le sol, c'est lui a dit celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Parce que déjà, la lapidation était un péché. Mes frères et sœurs, gardons ce qui est bon, n'ayons pas une approche des pharisiens. Venons pas avec des pierres. Mais si moi je ne peux pas, lui il peut. Amen. Étienne était là, les cailloux lui tombaient dessus. On ne pouvait pas imaginer la douleur qu'Étienne avait. Ça venait de chaque côté. Comparé à la chaise électrique de maintenant, de chaque côté, ça. Des coups avec elle. Ok, c'est vrai. Yo, madame, je me bats pas. Mais si madame peut nous donner. Ah, c'est des choses, oui, il ne faut pas les donner. Alors, vous ne pouvez pas y prendre. Parce que il n'y a pas de haine. Mais eux, ils avaient de la haine. Quand ils prenaient la pierre, pensavano pas si Dio ti scusato, non seulement Dio lo spazio, non. De toutes ces forces, ils allaient chercher la force dans leur cœur, dans la haine qu'ils avaient. Dio li stava fort. Et des dizaines de gens comme ça. Étienne était là. La main de l'homme ici-bas voulait lui faire du mal. Et quand Étienne lève ses yeux vers le ciel, il dit, je vis les cieux ouverts, au ciel ouvert. Et Jésus debout, à la droite de Dieu. Il l'attendait. Il l'attendait. Personne ne le voyait, sauf Étienne. Les hommes qui étaient là avec leur méchanceté ne le voyaient pas. Un méchant ne peut pas voir Dieu. T'as pas fait gagner je pense. Excusez-moi de le dire, je vous dis, un mauvais chrétien ne peut pas voir Dieu. C'est vrai. Un chrétien charnel qui te jette des pierres du matin jusqu'au soir, comment est-ce que vous dites? Żałosmało, to jest problème, c'est Bible, to jest. Et les chrétiens, vous les frères, les sœurs, si vous vous êtes blessés, levez votre regard vers le ciel. Amen. Et même si les gens sont en train de vous frapper, vous allez le voir, le ciel s'ouvrir, et lui debout, à la droite de Dieu. Je vous dis que ses regards sont sur toi et qu'il veut te bénir. Est-ce que ce soir, tu veux repartir d'un nouveau? Est-ce que ce soir, vous voulez être fort? La Bible dit ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un tas de feu, tu vas sortir fort. Amen. Je vais rentrer découragé. Quando arrivo a casa, era piso de quanto se zamava. Porque até já poucos artistas vão se passar. Show. On a eu qui, on a eu on parle qui. Et encore, je peux te faire mal, mais toi, tu es fort. Ça vous intéresse? Vous pouvez passer plus loin. Abraham. C'est ça. Je vous dis ça et je repars. Ce moment-là, à quel moment je sens dans mon cœur qu'il posera ce projet. Ça vous arrive aussi. Je n'ai pas envie de toucher. Je suis venu parce que j'ai ouvert mes cadres. J'annule l'émission, il ne va pas se plaquer. Parce que j'ai un autre besoin. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ne m'ont pas de l'eau. Quand ils ne m'ont pas de l'eau, on dit. C'est que vous voulez. T'inquiète. E já estive para aqui. E quando eu consegui, quand je sors, je fais du fort. Parce que la priorité n'est pas d'accomplir une fonction ou une mission. La priorité,
c'est de s'attacher à lui. Attacher à lui. Tu me poses là, vous pêchez en faille. Vous dites, je prie parce que je parle pas. Mais mieux, c'est mon cas, c'est présenter au château. Pour quelque chose. Parce que des fois, on a un besoin à l'intérieur de nous. Et on pense le combler avec certaines choses. Non? On se dit, amen. Il se dit, n'attends pas que le pasteur est là pour t'aider. Mais lui pourra t'aider un peu. Mais celui qui pourra t'aider beaucoup, il est dans le secret de ta chambre. Il t'espère. Quand tu soutiens dans le milieu, t'espère. Quand tu t'espère, c'est pas n'importe quoi. Mais ne te trompe pas de rendez-vous. Mais je vous dis, c'est là qu'on l'a dit, et après on va prier. Un homme qui prêchait beaucoup, tenait un prochain testament. Il avait une église, je crois qu'il avait 15 ou 20 000 personnes aux États-Unis. Richard, on a dit ceci, c'était quelque chose d'incroyable. Jimmy, je regarde. Oui. Et un jour, Dieu lui a parlé, il lui a dit à son serviteur, si je t'enlève ta prédication, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il était dans la prière. Si je t'enlève ton église, qu'est-ce que tu fais? Et les mots lui venaient comme ça, et lui dans la prière. Si je t'enlève le succès que tu as, qu'est-ce que tu fais? Si je t'enlève le travail, qu'est-ce que tu fais? Lui, il était là dans la prière. À la fin, il répond à Dieu, et Dieu va lui poser une direction, il dit, si je t'enlève tout ça, et que je te dis, jette ta maison, jette tout, et mets-toi sous cet arbre-là. Son serviteur, vous savez ce qu'il a répondu? Son serviteur lui a dit, si toi tu es sous cet arbre, alors je jette tous les gilets. On met ce rosé. On prie Dieu. On prie Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, te glorifie. Je te prie, Seigneur, pour ton église, pour chaque personne qui est là. Nous te demandons qu'il y ait une action de Dieu. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, tu connais nos détresses. Tu connais chaque personne qui est là. Il n'y a pas une personne qui passe à travers de ton regard. Tu nous connais tous parfaitement. Parce que tu es celui qui sonde les cœurs. Je te prie de sonder nos cœurs. Et s'il y a un besoin particulier, qu'il y ait une action de Dieu ce soir. Avec la permission des frères, je voudrais faire un appel. Tant que les frères ont joué sur mélodie, cantique, je voudrais faire un appel. Un appel pour être fort. Amen. Pour repartir un peu nouveau. Un appel pour être béni. Pour ceux qui sont fatigués. Mettez un Dieu, je dis, bon, allez. Je lève ma main, mais Dieu le sait que je fais de vrai. On fait pas pour tout faire ça. On fait un plein de prière. Chaque jour, si vous le pouvez, prier pour moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunesse qui est dans Dieu te voit, mon soeur. Dieu te voit, mon soeur. Mon frère, Dieu te voit, mon soeur. Dieu te voit, mon frère. Dieu vous voit, mon frère. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous levez votre main, faites-le avec conviction. Si vous ne croyez pas que Dieu ne peut pas le faire, ne le faites pas. Mais si vous décidez ce soir, Dieu te voit. Si vous décidez d'être béni, d'être fort, faites-le. Ça veut dire que ça implique que quand vous allez sortir dehors, vous allez changer de méthode. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu des mauvaises relations, des mauvais échos, et vous allez mal. Vous allez couper tout ça. Vous allez vous approcher de Dieu. Vous allez repartir d'un pas nouveau. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un qui veut être béni? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Dieu te voit, mon soeur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de plus? Et après, on va prier. Est-ce qu'il y aurait une personne de plus? Après, on prie. Je vais demander que vous puissiez vous approcher jusque là-bas. Approchez-vous ce soir de la main. Venez jusque là. Venez. Vous savez, quand un frère a une certaine place, un rôle dans l'église, des fois c'est dur de lever sa main. Mais quand vous le faites vous, les autres aussi le font après. Mais il faut s'encourager mutuellement. Approchez-vous, on va faire quelque chose. Les frères, mettez-vous ici sur le côté, approchez. Approchez. S'il y aurait encore quelqu'un
quelqu'un qui est fatigué spirituellement et qui a besoin de la grâce de Dieu, approchez-vous, on va faire quelque chose. Approchez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, moi je le crois de tout mon cœur que Dieu le fait ça. Vous savez pourquoi? Parce que moi, plusieurs fois, je me suis trouvé à terre. Il ne sait pas ce qu'il a donné de faire pour le Chicago. Si mon demeure, il ne sait pas ce qu'il a donné pour le Chicago. Alors, je ne connais pas les méthodes de Dieu, mais je sais que Dieu le peut. Et il le fait. Mais il faut que ce soit de tout notre cœur, frère. Il ne faut plus que quand tu sors de ce lieu, qu'un église passivement dans les sailles, parce que ça dépend aussi de toi. Bezem was voor ons persoonlijk. Prêt, j'ai jamais bon. Il n'y a pas. Qui va pour rappeler nous? Ceux qui veulent prier pour nos frères et pour nos soeurs se lèvent dans la place. Tu comme ça. Ceux qui veulent prier pour eux, on va se Aujourd'hui, c'est moi qui suis à terre, demain, c'est toi. Et si demain tu es à terre, moi je me lève et je prie pour toi aussi. Alors ceux qui veulent prier pour nos frères et nos soeurs, levez-vous de votre place. Et si tu n'oses pas te lever parce que tu es fatigué et que ton orgueil te tient assis, alors je te dis au nom de Jésus, lève-toi. On va prier pour toi. Chantez un cœur et je prie pour vous d'abord. On va prier ensemble. Vous savez, quand tu pries, et c'est vous. Vous connaissez l'histoire de la chaise vide? Et c'est le moment de le faire ce soir. Imaginez que Jésus est tout près de vous, parce que c'est la Bible qui dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Imaginez qu'il est tout près de vous et que vous puissiez parler avec lui. Alors faites-le. Parlez à Jésus. Je vais faire quelque chose, moi je lève mes mains vers Dieu. Parce que c'est la Bible aussi. Tout ce que je fais, c'est biblique. Paul dira, je souhaite que les hommes et les femmes élèvent leurs mains vers le ciel et qu'ils invoquent Dieu. Alors je lève mes mains. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Ce cantique m'a beaucoup béni aussi. Je lève mes mains. Et c'est une réalité. On prie ensemble. Prie ensemble. Prie Dieu. Commence à prier. On prie Dieu. Commence à prier Dieu. Les serviteurs ont prié Dieu aussi. Même si tu n'as pas de force, la Bible dit que Dieu te fortifie. Il te bénit ce soir. Il te relève ce soir. Tu n'es pas tout seul, Dieu est avec toi. Il te soutient par sa croix triomphante. S'il y a des besoins, levez-vous ce soir. On va prier pour vous. On lève nos mains vers le ciel.
savez, c'est Dieu qui dirige la réunion. Claro, ouais. Parfois, on veut une réalisation, mais Dieu, c'est lui qui commande. C'est lui qui connaît notre cœur. Gloire à Dieu. Donc, vendredi, c'est Jimmy qui va prêcher. Dimanche matin, c'est chez nous, la part de Dieu. Et puis, il y a le dimanche matin, l'utilisation. Pareil, si tu nous passes par là, venez nous passe. Non. Si tu nous passes pour la cotisation, venez nous passe. Tous les jeunes aussi, venez voir le palais, comme nous, qui offrent le travail pour nous. Mais, voilà, je suis très content parce que mon petit a été 15 ans, ça m'a fait 15 ans, mais nous pas ça y est, ma pauvre déjà, Paul m'a dit que ça m'a parlé beaucoup. Amen. Et m'a ouvert la tête. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on se quitte à la paix de Dieu et peut-être